Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo le système de l'appel de Cthulhu sur Foundry qui pour moi est la plateforme sur laquelle le système est le plus abouti. Avant de commencer, il va falloir donc réaliser deux actions. La première, c'est d'installer le système pour l'appel de Cthulhu. Donc en l'occurrence, vous allez dans le système, vous tapez Cthulhu, vous faites une recherche et vous allez voir donc il y a le système Call of Cthulhu 7ème édition unofficielle à installer, développé par Avlok. Donc vous l'installez et vous allez également installer donc côté module. On fait également une recherche sur Cthulhu pour installer donc le module francophone de l'appel de Cthulhu développé par Vonv, Call of Cthulhu 7th French Unofficial. Voilà. Et une fois que vous avez installé donc le système et le module, vous allez pouvoir commencer à utiliser tout cela pour vos parties. Donc une fois ces éléments installés, donc si nous créons un monde, voilà, je vais l'appeler test Cthulhu. Voilà, pour Cthulhu, donc forcément, un game system Call of Cthulhu 7 official, je crée, voilà. Donc ensuite, je vais dessus. Alors, voilà. Je me connecte au monde. Et donc, je vais m'assurer que le module Call of Cthulhu, le compendium pour Call of Cthulhu en français TOC que je viens d'installer est également activé. Voilà. Et ensuite, donc, je vais pouvoir pleinement profiter donc du système. Donc, concernant donc le système de l'appel de Cthulhu. Donc, un peu comme dans tous les systèmes de Foundry, donc on commence avec les différents menus en haut. Donc, le premier menu, c'est le menu chat. Voilà. Le second, c'est le combat tracker. Voilà. Le troisième, c'est pour les scènes. Voilà, qui va permettre d'afficher des scènes avec des maps ou des illustrations, etc. Pour illustrer un moment de clé d'un scénario. Ici, nous avons donc les acteurs, donc les PJ, PNJ qui sont créés ici. Ici, donc tout ce qui est item, donc sort, livre, armes, etc., etc. Là, donc, on aura donc les scènes, les journaux qui décrivent en fait l'histoire du scénario. Ici, donc, c'est pour tout ce qui est création de table. Là, c'est pour les cartes, mais on n'utilise pas l'appel de Cthulhu. Ici, les playlists de musique, voilà, et d'effets sonores que vous voulez utiliser. Et ici, la partie donc compendium, où on peut voir déjà qu'il y a des éléments disponibles. Et enfin, là, c'est tout ce qui est la configuration dans Foundry. Concernant donc le module Call of Cthulhu French qui a été installé, il va vous permettre, il va vous donner accès donc à déjà plusieurs éléments bien pratiques au niveau du système, à savoir donc vous avez toute une liste d'items. Donc vous voyez, donc vous avez les sortilèges, les ouvrages du mythe, les armes, voilà, les maniphobies de santé mentale et en termes d'équipement, appareils ménagers, etc. Toute une sorte d'équipement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc tous ces éléments-là, donc d'un point de vue technique, sont fournis. Vous voyez, donc vous avez le détail, etc. En revanche, en termes de description, forcément, il faudra vous référer donc soit au PDF ou au livre que vous disposez de l'appel de Cthulhu. Mais cela permet tout de même d'avoir tous les éléments déjà créés, y compris au niveau des acteurs. Vous avez donc tout le bestiaire, hein, toutes les créatures du bestiaire. Donc vous avez tous les éléments techniques, hors notes associées bien sûr, mais qui permet déjà donc d'être utilisable en jeu.
Donc voilà, et donc il est très important de pouvoir donc d'installer ce module qui accompagne le système, puisque ça va tout de même vous permettre de vous faciliter énormément la vie pour l'utilisation du système de l'appel de Cthulhu. Nous allons maintenant nous intéresser à la création de personnages. Dans un premier temps, nous allons aller dans les scènes pour créer une scène basique dans laquelle nous allons ensuite y glisser un personnage. Donc là j'ai créé ma scène. Je vais ensuite sur le menu Actors Directory. Nous cliquons sur Create Actor et je vais créer mon personnage, donc Phil Marlowe, qui sera un détective. Je sélectionne le type, donc caractère, voilà, et je clique sur Créer nouvel acteur. Voilà. Et nous avons donc une fiche de personnage assez basique qui apparaît, donc avec le nom, joueur, les éléments occupation, âge, sexe, résidence, lieu de naissance. De l'autre côté, nous avons donc les caractéristiques typiques de l'appel de Cthulhu qui ne sont pas renseignées, une valeur de mouvement, de carrure, d'impact et d'armure. Et ensuite, ici, nous avons la chance, qui n'est pas renseignée, les points de vie, santé mentale et points de magie, vide également, puisque aucune caractéristique ne dispose de valeur pour l'instant. Nous avons à côté donc un menu combat qui contient les armes de mêlée, armes de distance, compétences de combat rapproché et de distance, un autre onglet équipement qui est vide, l'historique dans lequel on peut mettre les éléments associés à l'histoire du personnage, et il y a également donc le dernier qui est le petit poulpe qui est donc les notes de gardien dans lequel le gardien pourra éventuellement y ajouter des notes sur le personnage. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est qu'il va falloir donc tirer les caractéristiques du personnage. Donc, bon. Voilà, donc il suffit par exemple, voilà, hein, vous utilisez par exemple le chat ou voilà, ou tout autre procédé, et puis vous renseignez donc les valeurs du personnage. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a renseigné les valeurs tirées du personnage, vous voyez donc les points de vie, la santé mentale, les points de magie se sont automatiquement calculés. Nous allons ensuite aller donc dans le compendium. Au niveau des items dans FR Compendium Item Créa, et nous allons aller dans les occupations et chercher donc effectivement notre fameux détective privé. Le voilà. On glisse l'occupation dedans et vous voyez que il va nous demander de choisir parmi trois caractéristiques, force, dextérité, éducation. Il va nous demander d'en choisir deux pour savoir le nombre de points que nous allons avec lequel nous allons commencer la création de personnages. En l'occurrence, son score d'éducation c'est le plus élevé et celui de force. Bon, bah, je vais partir sur ces deux-là et je vais les valider. Là, je dois choisir une compétence parmi les quatre, baratin, charme, intimidation, persuasion. Je vais choisir la persuasion. Et de même ici, une compétence optionnelle, crochetage, combat corps à corps, combat à distance, bon, informatique. Bon, ça marchera pas trop pour les années 20, mais je vais prendre donc le combat rapproché. Voilà. Et voilà les compétences de départ dont dispose le personnage. Dans le petit menu ici, nous avons donc le petit tentacule ici qui correspond aux outils du gardien. Je vais cliquer dessus et un autre sous-menu apparaît ici. Et ce qui va m'intéresser, c'est donc le mode création de personnage. Je vais cliquer dessus et je vois donc le personnage dispose de 140 points personnels à répartir dans les compétences de son soi et de 260 points d'occupation à répartir dans ses compétences ici. Donc ici, vous voyez qu'on a un petit menu développement qui apparaît, je clique dessus. Et donc nous avons une colonne personnelle ici et une colonne occupation là. Et donc je vais commencer à renseigner en fait les points donc dans les points d'occupation.
Donc en l'occurrence, par exemple, en photographie, je vais lui mettre 35. En bibliothèque, bah, je vais lui mettre peut-être 30. Voilà. Combat rapproché, il ne me les a pas pris. Il a 30. En combat rapproché, bah, je vais lui mettre quand même qui ça c'est un peu de castagné. En droit, je vais lui mettre, moi je sais pas, 30. Et on continue comme ça jusqu'à pouvoir lui mettre tous ces points. Voilà. Donc vous voyez là, il me reste encore, j'ai déjà dépensé 215 points sur mes 260. Ouais, et bah du coup en psychologie, je vais lui mettre peut-être 15 ici, et il dispose encore de 30 points, et ben les 30 je vais les mettre ici. Voilà. Donc là j'ai mis mes j'y ai mis mes points d'occupation, et à présent je vais pouvoir donc mettre les points personnels, donc soit dans les mêmes compétences, ou alors je peux tout à fait profiter ici de l'item création pour y mettre des compétences supplémentaires, comme par exemple, je ne sais pas, et ben peut-être qu'on va prendre combat à distance arme de poing, hein, ça peut être pratique pour notre détective. Voilà, je viens de l'ajouter la compétence. Je vais peut-être lui mettre aussi donc bon, l'esquive, voilà, mais je pense qu'il l'a de base, mais voilà. Donc voilà, il a l'esquive, et puis je vais peut-être lui mettre aussi un peu de discrétion par exemple, voilà. Et à partir de là, bah, je me dis, bah, je vais pouvoir donc lui mettre un peu de points, donc dans discrétion, je vais lui en mettre peut-être 20. En combat arme de poing, je vais peut-être lui en mettre 25 aussi, ici, voilà. Et puis bon bah voilà, on continue un peu sa petite tambouille. Voilà, je vais peut-être lui mettre aussi un peu d'intimidation aussi, c'est pratique l'intimidation. Voilà, et donc on fait comme ça sa petite création de personnage. Voilà. Esquive, je vais lui monter un peu son esquive, je vais lui mettre 20 également. Voilà, et il me reste encore quelques points, et bah, l'arme de poing, je vais la passer par exemple à 40. Voilà, le trouve objet caché, je vais le monter aussi de 15. Et la psychologie également de 15. Voilà. Et donc là, voilà, j'ai fini donc de dépenser mes points. Voilà, donc toutes les compétences dont il dispose. En combat, bah voilà, il y a le score de combat d'armes de poing. Au besoin, s'il commence avec des armes, et ben je vais peut-être pouvoir aller. Alors, où est-ce qu'elles sont? Alors non, c'est pas là, ça doit être là, c'est dans les items. Donc je vais pouvoir éventuellement aller lui glisser peut-être une petite arme de poing, hein, ça peut être pratique. Voilà, automatique, calibre 38. Voilà, il dispose voilà des éléments concernant donc l'arme de poing. Vous voyez qu'on a la cadence, la panne, la capacité de l'arme, etc., etc. Et donc voilà, j'ai donc mon personnage qui est bon, assez vide, mais en tout cas qui une première base de personnage ici. Je ferme également là le mode de création de personnage. Et donc nous avons donc notre Phil Marlowe ici, voilà, qui est créé, et pour lequel, ben, s'il y a besoin de lancer, d'effectuer un test de compétence, et ben, il suffira tout simplement de cliquer sur la compétence, d'indiquer s'il dispose de 1 ou 2 dés de bonus ou de 1 ou 2 dés de malus, et puis de cliquer sur lancer. Voilà. Et là, on voit donc Philippe Marlowe, il a fait un jet de discrétion qu'il a 40% avec une difficulté ordinaire, et qu'il a réussi, qu'il a effectué, qu'il a 2 niveaux de réussite puisqu'il a fait un 11 à son jet de dés. Ouais, j'avais oublié de mettre également un score de chance. Bon, on va quand même dire qu'il démarre avec 45 en chance. Voilà. Et voilà pour la création du personnage depuis donc le compendium, les occupations et les compétences pour pouvoir donc le compléter.
À présent, je vais vous montrer un peu comment fonctionne le système de santé mentale et de combat à l'appel de Cthulhu. Donc je suis passé sur un autre monde, sur un autre de mes mondes. Donc là, nous avons donc Albert Klint ici, donc qui est un brocanteur. Voilà. Ceux qui ont fait jouer le scénario du phare des accessoires du gardien sauront de quoi je parle. Et ici, nous avons donc une progéniture. Donc là, pour illustrer le combat, donc, alors la méthode classique Fonzie, je sélectionne mes deux personnages, je fais un clic droit souris et je clique sur le petit bouclier, voilà, avec les épées. Et donc là, nous allons avoir effectivement dans le menu combat tracker, nous avons notre progéniture et Albert Klint ici. Donc là, nous allons lancer donc l'initiative. Bon là en l'occurrence pour tout, il s'avère donc que c'est la progéniture qui va commencer à attaquer. Alors dans un premier temps, ce que je vais souhaiter faire, c'est effectuer un jet de dés à notre ami Albert Klint. Donc pour cela, je vais cliquer sur je sélectionne Albert Klint avec la créature et je vais double-cliquer sur la fiche de personnage de la progéniture et je vais cliquer sur perte de SAN ici. Et dans le chat, vous voyez, donc il y a un test de santé mentale pour Albert Klint, voilà, qui a 54% en SAN et il va devoir donc, il fait son test de santé mentale, donc je clique ici. Voilà, et il est exposé à une situation traumatisante, donc je vais valider ensuite la perte accumulée de santé mentale. Donc si je prends la fiche d'Albert Klint, vous voyez qu'il a actuellement 54 en santé mentale. Donc voilà, je vais valider la perte de santé mentale et normalement donc il a perdu il doit perdre donc 2 de santé mentale. Voilà, j'applique la perte et vous voyez, donc il a perdu 2 points de santé mentale. Voilà, on précise d'ailleurs s'il a une folie passagère en temps réel, une folie passagère en résumé, etc. Gain de mythe si c'est une première exposition. Donc là, on va dire qu'il a pas, c'est sa première exposition, gain de mythe. Hop, et il va donc avoir augmenté de 5% dans sa compétence de mythe de Cthulhu. Folie passagère, je vais cliquer sur folie passagère en résumé. Donc voilà. Il y a un petit, vous vous habituez à l'horreur, perte limitée, votre crise de folie passagère a duré 6 heures, vous souffrez de folie permanente, le cas échéant, etc. Donc on a déjà les informations associées à la folie et à la perte de santé mentale. Et suite à cela, donc je vais pouvoir donc commencer mon combat. Donc je clique sur commencer le combat. Donc c'est la créature donc, qui va effectuer donc, une attaque de griffe ici. Donc voilà. Je vais sortir le chat ici, ce sera plus simple. Voilà, donc ici donc elle fait son test sur test de combat rapproché, elle a 45%. Et c'est un échec. Donc voilà, donc ce qui veut dire que Albert Klint va pouvoir rendre les coups. Je clique ici par exemple. S'il peut rendre les coups. Échec, ok. Voilà. Tac. Alors. Voilà où il va pouvoir esquiver. Voilà, donc Albert Klint, il esquive l'attaque. Voilà. C'est ensuite au tour de Albert Klint de. Alors, donc ce que je vais faire, c'est qu'il a un revolver Smith & Wesson, donc je vais lui faire. Alors, ah, il veut pas. Pourquoi? Alors, tac, voilà, hop, je lui fais. Voilà. Est-ce qu'il peut. Alors, portée de base, c'est un tir simple. Je lance les d'armes. Donc, voilà.
Et donc arme de poing 45, donc effectivement, donc il touche la progéniture, je lui applique les jets de dommages, et la progéniture, elle subit 5 points de dommages que je lui inflige. Voilà. Et donc si je retourne sur la progéniture, vous allez voir que elle a donc comme elle a une armure de 3, en tout cas, donc ça lui a permis, effectivement, elle a subi tout de même 2 points de blessure qui se sont déduits au niveau des points de vide. Des points de vie, pardon. Et voilà, et donc ensuite on poursuit le combat. Voilà, c'est de nouveau au tour, deuxième tour, round, donc c'est au tour de la progéniture. Et on va continuer et terminer le combat de cette manière-là. Donc le combat est bien automatisé. Il gère plutôt bien les confrontations à l'appel de Cthulhu, comme vous avez pu le voir dans ce petit exemple. Alors, un élément sur lequel je vais m'attarder, c'est la gestion des tests de compétences à l'appel de Cthulhu, puisque comme on a pu le voir, par défaut, chaque investigateur peut effectuer ses jets de compétences directement depuis sa fiche, hein, en cliquant directement sur la compétence, voilà, en précisant si la difficulté est ordinaire, majeure, etc. Et s'il dispose de dés de malus ou de dés de bonus pour effectuer son test de compétence. Mais le gros plus sur ce système, c'est que le gardien peut gérer directement la gestion des tests de compétences depuis ce petit, ce petit demande de jet qui est dans le compendium, qui reprend en fait tous les types de tests possibles, que ce soit donc la chance, les attributs, santé mentale, etc. Et les différentes compétences avec des dés de bonus, deux dés de bonus, un dé de pénalité, deux dés de pénalité, le test de difficulté hard, extrême, critique, etc. Et ce qui va permettre à partir de là de pouvoir en partie directement demander à vos joueurs d'effectuer des tests tout en conservant en fait la partie narration et ambiance sans préciser toute la partie technique. Je m'explique. Par exemple, admettons donc vous avez donc votre joueur qui est en train de, par exemple, de s'avancer dans la pénombre et qui commence à observer le sol pour essayer de voir s'il découvre des tasses. Et ben tout simplement, au lieu de lui dire que fais-moi un jet de toc, et ben tout simplement vous allez lui cliquer sur trouver objet caché ici. Alors en l'occurrence, alors là en l'occurrence, comme j'ai Albert Clint attribué comme token, je l'ai directement fait sans lancer de dés. Mais si je n'avais pas Albert Clint ici, et que je clique sur trouver objet caché, c'est la progéniture, dommage. Alors hop, je vais alors hop, alors retirer donc voilà. Donc si je retourne sur mon tableau, voilà, ici. Donc ce que je vous montrais, donc c'est que si je veux faire faire un jet de trouver objet caché au joueur à ma table, je vais cliquer ici. Et là, il y a une petite pop-up qui s'affiche. Votre gardien demande un jet de trouver objet caché. Donc les joueurs à la table, lorsqu'ils vont voir ce petit message, ils auront juste à cliquer sur le nom de la compétence et ils vont directement faire le test de compétence. Ce qui est très pratique en partie puisque ça, voilà, en l'occurrence, le joueur me dirait, voilà, j'observe le sol pour voir si je vois pas des traces. J'aurais donc juste à cliquer sur la compétence là, il verrait donc apparaître ça en pop-up et donc il saurait donc qu'il doit effectuer son jet de trouver objet caché. Il aurait juste d'un clic à faire son test et on poursuit en parallèle la narration. Donc c'est ça qui est vraiment très 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 appréciable avec ce système, c'est toute cette gestion un peu en automatique des tests de compétences. Donc là en fait elles sont regroupées
dans cette espèce de tableau demande de jet, donc pour tout ce qui est attributs et compétences, tests de santé mentale et autres. Mais si vous préparez un scénario, vous pouvez tout à fait, alors moi je l'ai fait pour le phare défaillant, vous pouvez tout à fait effectivement glisser les tests à réaliser, de sorte que pendant que vous allez être en train de jouer en fait le scénario et que vous êtes au passage de l'embarcadère sud, et ben en fait comme j'ai alors je vais peut-être en prendre un autre parce que je vais peut-être passer sur le cottage, voilà, donc sur la partie cottage. Donc si par exemple à ce moment-là ils sont en train d'examiner en fait un tableau par exemple, ou de vouloir estimer en fait, voilà, ils sont à ce passage-là, ils doivent faire un test de compétence estimation. Je vais cliquer là-dessus et directement, vous voyez, va apparaître dans le chat la fameuse pop-up avec le test d'estimation que va devoir faire l'investigateur concerné ou l'ensemble des investigateurs s'ils sont tous concernés. Voilà, et donc c'est vraiment le gros plus de ce système, on se focalise sur la partie narration et sur l'ambiance de la partie, en mettant vraiment en retrait tout l'aspect technique avec ce principe de demande de jet tel que ça a été développé. Donc je rappelle au niveau compendium, donc avec le compendium installé, donc on dispose donc d'un résumé de règles, du fameux tableau de demande de jet. Il y a également un scénar de TOC, je crois, qui est mis à disposition, voilà, avec un plan. Il y a également tout ce qui est classe, création de personnages pour Achtung Cthulhu. Donc après il y a effectivement au niveau des items, comme on l'avait vu, en termes de tout ce qui concerne les créations de personnages, les archétypes Pulp, les compétences Artung, Cthulhu, les compétences modernes, les occupations, etc., les talents Pulp, entre autres, que vous avez également donc tout ce qui est grimoire du mythe, ouvrage du mythe, atelier, tout ce qui est manif, hobby, équipement. Alors bon, je le rappelle, hein, bien sûr, vous avez donc les éléments techniques renseignés. Alors de même pour les créatures, hein, ici, voilà, tout ce qui est bestiaire avec les créatures du mythe, divinité, etc. Donc vous avez tous les éléments techniques. Après, effectivement, il faut vous référencer au PDF ou à votre livre de base pour avoir en fait l'intégralité des informations. Mais voilà, en tout cas, ce compendium va clairement vous faciliter la vie en termes de création de personnages et en termes de gestion lors de vos aventures. Voilà, je pense vous avoir présenté tout le nécessaire de ce système de jeu, en tout cas dans ses grandes lignes. Voilà, j'espère que vous aurez pu y voir un peu plus clair avec ce système développé sur Foundry pour l'appel de Cthulhu. Et qui sait, j'espère que ça vous, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, que ça vous donnera l'envie de le tester. Voilà. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir sur le Discord de la Fonderie ou de me solliciter au besoin, hein, Carter, hein, comme pseudo sur le Discord. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.